Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, c'est pareil, de l'authentique, du traditionnel. Bien sûr, l'éclairage ne s'allumera jamais de nuit parce que tout est décapsulé de tous les côtés. Mais c'est énorme, énorme. Oh, cloche-le-panne. Et en plus, il y en a deux qui sont en excellent état. Ça fait vraiment plaisir. Elles sont très vieilles. Il y en avait d'autres à mon avis, ça c'est sûr. Mais elles sont complètement en ruine, déglinguées, défoncées. Mais c'est impressionnant. Alors je ne sais pas sa date. Oh si, il y a quand même la date qui est au niveau du PBA. Donc on va regarder ça. Et en fait, je vais vous montrer, c'est des Holophane TS2. Donc c'est pas les TS1, c'est les TS2. Donc un réflecteur très intéressant. Et je vous garantis, c'est une dinguerie. Parce que franchement, alors là, on a hâte de voir. C'est une ancienne, c'est vraiment un ancien quartier où je suis là. C'est un ancien quartier. Donc du coup, en fait, il y a du ramic-mac, du machin. Et comme ça faisait partie militaire, donc du coup, ce qu'il fait, c'est vraiment, ben voilà, donc vraiment, c'est vraiment plus rien. Et on a cette belle petite cloche. Regardez comme c'est magnifique, la belle petite TS2. Avec l'espèce de vasque en sabot. C'est magnifique, hein, quand même. Hein. Alors justement, j'ai vu qu'il y avait un fameux petit machin. Donc là, c'est un poteau de 12 mètres. Le problème, c'est que là, il y a un vide comme Jaja. Et il y a un 3, il y a... non, ça peut pas être 1930, je suis pas si sûr, parce que des poteaux comme ça, en 1930, ça n'existait plus. Ah, 1952. 1952. Donc oui, bon, c'est vraiment du holophane. Hein. 52, c'était du holophane semi-PBL. Donc à mon avis, c'est même du PBL. Alors du coup, on le voit pas trop dedans. C'est ça qui est chiant. Comme là, il fait assez sombre. Mais à l'intérieur, on a des chances d'avoir un réflecteur soit d'Aro, ou soit... Ah bah non. Si c'est 52, c'est vraiment le vieux réflecteur. Et en fait, c'est impressionnant de se dire, quand même, qu'il y a encore ça actuellement. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, on va aller à l'autre du fond. Après, je garantis, bon, ça va aller pas si loin que ça, mais c'est impressionnant. En fait, il y a 12 mètres, mais il y a au moins facilement 3 mètres d'enterré, en fait. C'est une dinguerie. Et hop, donc un joli acacia. C'est vrai que ça fait manger, j'ai pas mangé de beignet d'acacia, moi. C'est tellement bon. Oh. Et là, c'est une autre version. Hop là. Et regardez celle-là. C'est la version TS2 avec une autre optique. Donc plutôt une autre vasque. Et en fait, c'est impressionnant de se dire qu'en fait, il y a eu des versions. Là, par contre, ça c'est chiant. Parce que le focus ne se fait pas en même temps. Ça c'est chiant. Ouais, c'est bon, ça va se faire. Regardez un petit peu le bousin. C'est impressionnant. C'est immense. C'est des trucs en cuivre. Et il faut penser quand même que ces modèles-là, malgré leur âge, donc si c'est bien marqué 52, peut-être sur celle-là aussi c'est peut-être marqué. Là, 21, ouais, 52. 52 aussi, ouais. Donc elles ont le même âge. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elles ont 70 balais. 70 balais et elles sont en excellent état. Ça fait vraiment énormément plaisir de se dire qu'on a encore des vieilleries encore en 2024. Ouais. Alors que je tourne, on est en plein mois de juillet, le temps est dégueulasse. Et on se fait bouffer par les moustiques. Mais regardez comment c'est beau tout ça. C'est impressionnant. Alors du coup, c'est vrai qu'on va me dire pourquoi il y a des vasques différentes. Alors il faut penser quand même qu'à l'époque, hein, je vais me mettre de le sens, hein, yes. En fait, on se pose la question pourquoi il y a autant de vasques à l'époque. En fait, c'était tout simplement par but photométrique. Alors je pense qu'à mon avis, la version qu'on voit là derrière, c'était une version, on va dire large, on va dire standard. Par contre, l'autre avec la vasque en forme de sabot, je pense que c'était une version plus pour voir, on va dire large et sur les côtés. Comme on sait qu'un réflecteur ovoïde, quand on met une lampe tombante dedans, c'est clair sur les côtés. Mais là, avec le sabot qui est donc contredit, donc du coup, ça peut faire aussi sur le devant. Donc ça fait un peu s'il le voit large. C'est pour ça qu'on a, on va dire, un réflecteur un petit peu en forme de sabot. Mais il y en a quand même 2 en bon état, il y en a encore d'autres aussi. Ouais, il y en a encore 4 autres, mais après, c'est un énorme champ de bataille. Ils y ont été comme des bourrins avec la végétation. Mais, à mon avis, il devait en avoir d'autres. Notamment là-bas dans le taillis. Et je suis sûr qu'au niveau du branchage d'arbres, il doit en avoir un.
Alors soit il a été tombé, alors j'ai pas été voir. Mais à mon avis il doit y être. Ouais, et on en voit là. Ouais. T'en as 3 et t'en as une derrière le bâtiment. Ouais, je sais, je les vois. Ils sont là-bas dans le fond. Et là, de base, il devrait en avoir un dans ce coin-là, parce que vu la longueur, il devrait en avoir un là. Alors, par contre, désolé si je suis en traviole. Mais par contre, là, je vais essayer de monter en hauteur. Et essayer de voir. Normalement, tu devrais voir un PBA. À mon avis, le PBA a dû être sauté quand ils ont mis le... Ils ont dû être dégommés, hein. Ah, ils ont dû être dégommés. Là aussi, il doit y en avoir le long. Ah, il doit en avoir, oui. Il doit y en avoir le long jusqu'à celui qu'on voit là-bas. Ouais. Par contre, là, t'as un gros trou Hein? Ouais. Mais c'est impressionnant de se dire que bon là on est quand même déjà à peu près à 2,80 m, 3 mètres de haut. Mais franchement, c'est quand même une sacrée artère parce qu'en fait, de base, ici, on est dans un coin à peu près semi, on va dire, militaire dans les années 30 après-guerre. Mais en fait, l'éclairage, il est situé à un endroit, on se demande comment que ça se fait que c'est posé là. Alors à mon avis, là où qu'on est, on était, comme je disais, sur une ancienne voie ferrée, ou je ne sais pas, ou une ancienne coursive. Ça peut être aussi pareil. Des fois, la plupart du temps, les militaires, ils s'amusaient à faire de l'éclairage partout, dans tous les côtés, notamment autour des coursives, pour justement faire un truc bien propre. Et à mon avis, oui, donc c'est ça, ouais, il n'y en a vraiment plus qu'une seule, et l'autre, la dernière, elle est là-bas, complètement éclatée, c'est grand mort. La vasque, elle n'y est plus, malheureusement, mais bon, c'est ça le problème. C'est que bon, après, hein, quand il y a de la réno et tout le bordel, on peut plus non plus après avoir tout ce qu'il faut. Désolé, je tiens la caméra comme une grosse merde. Désolé. Mais on va aller voir celle qui est là-bas dans le fond. Parce que je sais qu'il y en a une. Bon, la vasque elle est pétée, mais il y a peut-être moyen de voir le réflecteur. Le réflectos. Parce que si c'est un réflecteur d'Aro 2, bah déjà elle date de 57, hein, si tu veux savoir, donc c'est pas une Aro 2, mais de voir l'état du réflecteur. Avec moi le style Madodolph, comme tu dis si bien. Parce que c'est un mât en espèce d'acier. C'est un peu chevronné. Donc, non, on le voit pas, c'est bien dommage. Mais en gros, hop là. On le voit, je vais essayer de faire un gros plan. Aïe aïe, c'est mis au niveau. Regarde, ça se voit. Hein. C'est vraiment bien un truc de. Hein, bien vieux. Et je vais regarder. Ouais, c'est un réflecteur de première génération. Avec les biseautages sur les côtés. Ah, et puis le réflecteur il est là en plus. Hein. On le voit, il est peut-être fêlé un peu. Mais il est encore là le réflecteur. Hein. Ouais, je m'en doute bien. Mais elle est impressionnante. C'est magnifique. C'est bien dommage parce qu'ils auraient bien refait ça et tout, ça serait bien. Et il y en avait toujours, donc c'est-à-dire qu'en fait il y en avait peut-être une dizaine. Mais elles ont toutes dégagé. Bon après voilà, c'est bien dommage parce que le problème c'est que maintenant on n'a plus vraiment tout. C'est bien dommage. Mais voilà, donc du coup, c'est une petite vidéo toute sympatoche avec des vieux trucs holopan. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Bon, bien sûr, c'est toujours des petites vidéos toutes sympatoches parce qu'à chaque fois, on découvre des choses, c'est une dinguerie. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... du holopan, j'adore. Ah, c'est pas faux.